Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto du petit panier à cigogne pour l'album de naissance de bébé. Donc dans le précédent tuto, on avait fait cette boîte avec le tiroir et moi je vous l'avais montré, l'album est déjà fait, vous voyez qu'il rentre parfaitement dedans. Si vous n'avez pas vu les précédents tutos ni la présentation de ce projet, je vous remets la playlist juste ici et en barre d'infos si jamais vous voulez revoir tout ça avant de regarder le tuto. Au moins vous aurez le lien vers tous les tutoriels. Donc on avait fait cette partie-là. Aujourd'hui on va attaquer les boîtes du dessus, les couvercles, la poignée et un petit peu la déco quand même. Hein, on va faire ça bien. Et puis voilà, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par les boîtes du dessus, vous voyez que j'en ai déjà fait une. Ces boîtes vont aller, donc il y en a une qui va aller d'un côté et l'autre de l'autre, logique. Donc vous voyez que ça rentre parfaitement, ça fait exactement la même taille. Vous voyez, ça fait la largeur. Donc moi je me suis déjà avancée. Vous allez avoir besoin d'un morceau de, est-ce que vous verrez bien? Oui, ça va à peu près. J'écris petit là. De 22,2 par 26,5. Et on va faire un pli à 6,5 de chaque côté. Alors, il y a des virgules, c'est normal. Parce que notre boîte, on a pris la moitié des 18,5 qui est 9,25. J'ai arrondi à 9,2. Donc, la largeur là, hop, fait 9,2. Et on lui a rajouté 2 fois 6,5 qui est la hauteur de notre boîte. C'est pour ça qu'on arrive à ces petites virgules. Et donc, sur votre feuille, alors moi j'ai pris une feuille 30-30 parce que vous avez vu que là, si vous avez une feuille à 4, donc les 22,2, ben, ça ne passe pas. Donc, la mesure, elle est où? Si vous avez une feuille à 4, il vous faudra un morceau de 26,5 par 15,7. En fait, vous allez avoir la longueur qui va être bonne. Donc, vous allez pouvoir faire sur les 26,5 des plis à 6,5 et de l'autre côté aussi à 6,5. Mais vous allez pouvoir faire que un seul côté. Un seul pli à 6,5. Donc, vous allez vous retrouver avec 3 côtés qui auront les plis de marqué. Et il vous faudra rajouter cette bande du côté de votre boîte. Là, on est... En fait, vous allez avoir les 3 côtés là, et vous n'allez pas avoir ce côté-là. Donc, il va falloir le recréer avec une bande de 17,5 par 6,5. Et sur les 17,5, non, 17,5 par 7,5. Sur les 17,5, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté, ce qui va être vos bandes de collage que vous allez coller sur l'extérieur. Et sur les 7,5, vous faites un pli à 1. Cette bande de 1 cm va venir se coller en dessous. Et en fait, vous aurez recréé ce côté-là en le collant aux autres parties. Et vous allez obtenir votre boîte de la même façon que moi avec une feuille 30-30. Donc, si je reprends mon morceau dont je vous ai parlé précédemment, je fais des plis à 6,5. Et on coupe pas, Anne-Sophie, sur chaque côté. Voilà. Je vais marquer mes plis tout de suite. Ensuite, je vais prendre mon papier avec ma partie la plus longue, voilà, dans la longueur comme ça. Je prends mon ciseau et ici, on obtient des carrés. Je vais m'attaquer à la première ligne là et je vais couper jusqu'à la première sur la hauteur. Je peux tout de suite biseauter ce petit carré là de chaque côté. C'est le même principe que pour le tiroir. Je fais ça en face. Donc on fait la même chose. Et ma foi, on va faire pareil sur les autres carrés. Donc, on obtient ceci. Donc là, on va pouvoir coller nos petites bandes là. Ces petits carrés là vont être nos bandes de collage. On va faire exactement la même chose que pour le tiroir. En fait, on ne va pas coller nos bandes à l'intérieur. On va les coller sur l'extérieur. Comme ça, l'intérieur de nos boîtes sera parfaitement propre. Il n'y aura pas de bouts qui reviennent à l'intérieur. Voilà, on n'aura pas besoin de le recouvrir. On pourra le laisser tel quel et au moins... on ne mettra pas du papier, on va pas s'emmerder, hein, pour parler franchement. Donc là, je vais sur mes petits carrés remettre de la colle. Moi, je fais par deux, par côté. Et on va venir prendre notre bande ici.
On va bien caler le coin contre le pli ici. Et on vient rabattre notre bande de collage sur l'extérieur. Et on appuie bien. Je vais venir maroufler après. On refait la même chose en face. Hop. Et tout simplement, on a déjà un côté de fait. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on obtient nos deux boîtes. Pour l'instant, on ne colle rien surtout. On va créer les couvercles qui vont venir sur nos boîtes. Donc, vous voyez, moi, je les ai déjà faits. Il va vous falloir, je vais arriver à parler, deux morceaux de 13,5 par 13,2. Sur les 13,2, vous faites un pli à 4. Je vous conseille de d'abord couper vos 13,5 et ensuite de couper hop, vos 13,2. Et une fois que vous êtes sur vos 13,2, vous faites tout de suite votre pli à 4 parce que les mesures sont très proches, donc vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Donc voilà, donc vous avez deux fois ce morceau-là. Vous pouvez biseauter votre grande bande de collage de 4 cm. Et en fait, ces couvercles-là vont venir, cette bande-là va venir se coller sur le côté. Comme ceci. Donc, il faudra bien faire attention de la coller correctement. Hop, comme ça. Et en fait, sur notre boîte, il y en aura une. En fait, vos couvercles vont s'ouvrir vers l'intérieur pour s'ouvrir comme ça sur l'extérieur, comme une petite boîte à pique-nique. D'accord, donc ça pour l'instant on ne les colle pas maintenant, on les collera par la suite. Donc on a fait ça, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la poignée. Pour la poignée, il va vous falloir deux morceaux de 19 sur 13,5 et sur les 19 vous faites un pli à 4. Ça vous allez le faire deux fois. Donc moi c'est du cardstock qui est très épais en 216 grammes, mais même si j'aurais pris du noir, je fais pareil, du 210 grammes, ça sera comme ça sera vraiment très solide, une poignée très solide, parce que pour porter la boîte et les boîtes et ce qu'il y aura dedans, ça sera très lourd, donc il faut la doubler. Hein. Donc vous voyez qu'elles vont venir se coller comme ceci, et elles vont former un pied comme ça. Donc avant de coller quoi que ce soit ou de coller notre papier design, il va falloir créer la poignée. Vous pouvez, pour créer la poignée, pour la tenir, vous pouvez très bien le faire à la main, faire un rectangle. Dans ce cas, vous pouvez laisser de chaque côté au minimum 2 cm et sur la hauteur peut-être un peu moins, genre 1,5 cm. Moi j'ai ce dies là de chez Action, qui est un dies d'étiquette, mais néanmoins je vais m'en servir ici. Donc vous voyez qu'il y a deux parties, il y a une partie disons plus petite et une plus grande, donc ça c'est très bien parce que je vais utiliser la petite pour faire mon trou dans mon cardstock et j'utiliserai la grande pour faire le trou dans mon papier design. Comme ça j'aurai un beau bord comme on fait pour recouvrir de papier nos albums, etc. Donc là je vais centrer mon dies, je vais le scotcher avec du washi tape je fais attention à ce qu'il ne colle pas trop, hein, parce que je me suis fait déjà avoir, ça m'a arraché tout le papier. Donc, je vais bien le caler. Moi, j'ai essayé déjà, je vais faire les deux en même temps. Alors, si je fais les deux en même temps, donc je vais couper mes deux papiers ensemble. J'ai déjà essayé, ça marche. J'ai la Big Shot de chez Action et ça marche très bien. Comme ça, au moins, si je coupe les deux en même temps, je suis sûre qu'ils seront exactement à la même taille. À la même place, surtout, pardon. Donc, pour faire ça, je vais m'assurer qu'ils soient super bien en face, l'un de l'autre. Je vais les attacher. Vous voyez, pour que ça décolle un peu, je colle mon doigt sur le collant. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça colle pas trop. Ça colle sans coller. Voilà, donc je fais ça aux deux. Ensuite, là, je suis sûre qu'ils sont bien collés. Je vais pouvoir placer mon plus petit des dies. Donc là, je vais devoir regarder à combien de centimètres. Donc là, j'ai 3. Là, j'ai pas 3. Et je vais essayer de le faire à 1,5 cm. Ouais, nickel. Là, par contre, je crois qu'il n'y est pas. Si. Donc là, c'est assez délicat et assez compliqué dans le sens où il ne faut pas bouger. Faut vraiment être, c'est vraiment très important parce que la poignée, vous n'aurez pas de deuxième chance, quoi. Non, si vous vous loupez, c'est pour ça que ça peut être bien de le faire avec un rectangle à la règle, hein, ce sera beaucoup plus simple.
Donc, je vais couper ça en croisant les doigts. Voilà, alors, je le sors de la machine et vous voyez que ça a parfaitement coupé les deux en même temps. Donc, comme ça, on est tranquille. Ça, c'est plutôt cool. Donc, vous inquiétez pas si vous avez déchiré, comme moi, avec votre scotch. De toute manière, si vous avez coupé les deux côté en même temps, il y a un côté qui est un peu plus bombé, voilà, que l'autre. C'est pas grave, vous viendrez le coller l'un contre l'autre. Et on y verra du feu. Donc voilà, pour mettre le papier design sur notre poignet, vous voyez que moi, j'ai déjà préparé mon papier et en fait, je vais le doubler à chaque fois avec du papier miroir comme ça. Donc la mesure que je vous ai donnée précédemment, c'est pour moi le papier miroir. Pour l'autre que j'ai mis au-dessus, j'ai enlevé un demi-centimètre à chaque mesure. Donc en fait, vous allez placer votre papier de façon à ce qu'il soit correctement mis avec le même espace voilà, autour. Une fois qu'il est bon, moi, je vais le retourner en faisant attention à ce qu'il soit toujours bien. Et puis, je vais prendre un crayon de papier, hop là, et je vais venir faire une marque. Donc, je fais tout le tour de mon intérieur de... Moi, c'est mon trou de dies. Vous, ça pourrait être un rectangle que vous aurez fait vous. Donc, j'ai ma marque qui est ici. Je prends le plus grand de mes dies et je vais venir le placer autour. Donc, vous voyez, je vais bien me mettre correctement. Alors là, par contre, ça va être chaud pour moi de passer les deux en même temps, parce que comme j'ai doublé mes papiers, ça va être chaud patate là. Voilà, donc j'ai coupé, et pour le deuxième, en fait, je vais les placer les uns l'un au-dessus de l'autre, en ayant la partie perforée au-dessus, et je vais faire mon traçage directement avec mon papier design. Donc là, il est fait, je l'ai fait sur le bon côté. Parce que si vous le faites à l'envers, le bon côté du dies un petit peu bombé, propre, ça va être sur le mauvais côté. Là, vous voyez qu'il y a un petit côté un petit peu bombé. Enfin, en tout cas pour le mien. Et donc là, simplement, je vais juste avoir à m'aligner. Parce que c'est le même... c'est la même taille. Hein. Il n'y a pas à jauger là. C'est exactement la même chose. Et ma foi, une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir venir assembler nos boîtes, notre poignée, etc. Moi, je vais coller ça avec de la colle chaude. Libre à vous de mettre ce que vous avez envie, du double face, de la colle, etc. Donc moi, je vais mettre en route mon pistolet à colle et on va pouvoir venir assembler tout ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai collé les papiers de ma poignée. Ça rend plutôt pas mal. Et donc là, pour coller... Donc, on va d'abord coller notre poignée et après, on va venir coller les boîtes. Moi, ce que je fais, c'est que je place ma poignée à peu près à l'endroit où je pense être la moitié. Ok. Et je vais venir essayer mes boîtes. Voir qu'elles rentrent vraiment. Il faut qu'elles soient au bord. Hop. Il faut vraiment qu'elles arrivent au bord. Donc, vous essayez, vous tenez votre poignée comme ça. Alors déjà, j'ai biseauté les petites bandes de collage. Hein. Je les ai biseautées légèrement. Et vous allez essayer en fait. Vous allez vous placer, vous en placez une. Et vous jugez si elle est trop avancée, vous la reculez. Vous reculez votre poignet en même temps. Vous essayez un côté. Bon, ça m'a l'air pas mal. Je tiens toujours ma poignée. Et je vais venir essayer l'autre côté. Ça rentre. Ah non, là ça rentre pas. Bon bah faut que je rentre un petit peu plus ma poignée. Il faut que je veille à bien presser ma boîte contre ma poignée. Voir si vraiment elle est bien au bord, bien ancrée. Donc là, ça m'a l'air bien. Une fois que vous pensez que votre poignée, elle est bien placée, vous allez faire des marques sur les côtés. Vous voyez que moi, qu'avec mon crayon de papier, j'ai fait une petite marque. Elle sera cachée après, donc on n'a pas besoin de s'occuper de l'effacer. Donc j'ai fait une marque au niveau de mon pli là, en fait, où ça tombe sur ma boîte. Je me crée bien. Moi, je fais la colle chaude, décisif. Une seule chance, la meuf. Je suis sadique envers moi-même. Si je me foire, je suis dans le caca. Donc je mets ma colle chaude, j'ai pas lésiné. Et là je me fie à mes repères et à mon œil certain qu'il n'est pas. Hop, j'appuie sur un côté, je vérifie l'autre. Et une fois que je suis bon, j'appuie sur mes bandes. Vous, si vous faites avec de la colle, vous aurez un petit peu plus de temps que moi. Moi je vous dis, je suis sadique. Pour les boîtes, j'ai décidé de mettre sur les bords quand même du double face. Pour que ce double face vienne vraiment bien se coller, hop, sur le bord de ma poignée. Et que ça fasse pas coller là, mais pas trop bien là. J'ai vraiment envie que le bord soit bien collé. Donc je mets de la colle en dessous.
Et je vais mettre de la colle. Ah non! Hop, ici. Et je colle tout ça. Donc là, il faut bien la presser contre votre poignet. Vraiment bien maintenir, que ça soit bien collé. Et le fond aussi, bien évidemment. Donc on appuie bien partout. Et là, normalement, on obtient quelque chose de bien collé. Comme moi, j'ai mis du double face au bord. Vous voyez que ma boîte est vraiment bien collée avec ma poignée. Et ici aussi. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Là, on va coller les couvercles. Alors, les couvercles, moi, je vais prendre de la colle tout à fait basique. Hein. Je vais mettre donc de la colle sur ma languette. Et hop, je me mets ici. Je fais bien attention parce que du coup, il y en a une qui va rentrer. Les languettes rentrent de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, s'ouvrent de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais y arriver à parler. Et donc, vous voyez, ça va faire comme ceci. Donc là, on en met d'un côté. Et vous avez compris qu'on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai tout collé. Si vous auriez voulu les rabats, vous auriez pu les coller sur les boîtes avant de les coller sur la structure, si ça peut vous paraître plus simple pour vous. Là, on va s'occuper de tout recouvrir. Donc là, je vous conseille pour recouvrir cette partie, parce que moi, je vais prendre qu'une seule bande, je vous conseille de mesurer, vous, ce que vous avez. Moi, personnellement, j'enlève 0,5 parce que j'ai envie qu'on voie bien le fond derrière. Et parce que ça dépend comment vous avez collé vos boîtes. Ça se trouve, vous les avez peut-être un peu collées en décalé, etc. Donc, bon, on ne sait jamais. Donc, je vous conseille de prendre vos mesures. Là, on avait 18,5. Moi, je prends 18. Sur la hauteur, on est à 13,5. Moi, j'ai 13,5 en tout cas. À l'autre côté aussi, ouais, à peu près. Donc, je vais prendre 13. Donc, moi, je prends en papier miroir. Donc, ça, c'est mes mesures en papier doublé. Et je vais coller mon papier design avec un demi-centimètre en moins de chaque côté. Pour les boîtes, les couvercles, eh bien, il y a 13,5 sur, donc, je vais prendre 13 sur une 8,5, vu que j'ai 9, donc je prends 8,5. Enfin, il y a 9,2, je crois. Mais le pli, quand on fait un pli, ça prend, ouais, il y a 9,2. Donc, je vais prendre 8,7, 8,7. Et donc, cette mesure-là, vous pouvez la faire 3 fois. 6 fois, du coup, en tout. Parce qu'il y aura dehors, dedans et l'intérieur ici. Moi, les bords là, je ne recouvrerai pas, vu qu'ils sont tout propres, tout nickel. Et puis, après, hop, il y aura juste à prendre un morceau. Alors là, on a... Vous voyez, quand on fait des plis, j'ai fait ma boîte pour que ça soit à 13,5. Et quand on fait des plis, ça mange des petits millimètres. Et quand là, on la mesure, c'est pour ça que c'est important de mesurer, on est à 13,2. Donc, je vais pas le faire à 13, je vais le faire à 12,8 à peu près. Hein, sur 6,5. Là, ça n'a pas bougé, donc je vais faire à 6. Donc voilà, je vous conseille vraiment de bien mesurer pour vos papiers design. Ça dépend de comment vous avez travaillé votre papier. C'est aussi important. Et ma foi, on aura fini pour ce projet. N'oubliez pas que le tuto du mini-album sera en barre d'infos. Et moi, ma foi, vous aurez vu déjà de toute manière tout cet album en détail, décoré, etc. Et ma foi, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, il m'a plu énormément. À l'heure où moi je vous tourne cette vidéo, je ne l'ai pas vue encore terminée. J'ai très hâte de m'y mettre. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur avec ce tutoriel et que vous aurez créé un magnifique petit panier de la cigogne qui viendra amener des belles photos de la naissance de bébé. Parce que quand même, on peut mettre dans le mini-album une trentaine de photos, ce qui est pas mal et ce qui est assez peut-être pour l'arrivée de bébé à la maternité. On peut prendre les photos de son arrivée avec papa, maman, les frères, les sœurs, les papis, les mamies, les marraines, bref, vous m'avez compris. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo avec un grand plaisir. Ciao, bye bye.